Allez, bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. C'est toujours un plaisir de te voir, merci d'être si nombreux à me suivre. Et aujourd'hui, on va parler des échelles. Alors c'est parti, tu vas te poser la question, tiens, les échelles, à quoi ça sert, c'est quoi? La première représentation que tu vas avoir dans ta tête, c'est celle-ci. Non, ça ne sert pas à grimper. Une échelle, au niveau mathématique, c'est une fraction ou un rapport. À quoi elle sert? Elle sert à réduire la taille réelle d'un objet tout en gardant ses proportions. Donc l'échelle est une proportionnalité. Je t'invite à ce sujet à visionner les autres vidéos relatives à la proportionnalité pour en savoir plus. Mais en image, concrètement, je pense que ce sera plus facile pour toi de visualiser la chose. Voici donc un squelette humain. Ce squelette est proportionnel parce que il respecte une certaine échelle par rapport à la réalité. Hein. Tandis que le deuxième squelette ici qui s'affiche, lui, il est complètement déformé. Hein. Ce n'est pas une représentation de la réalité. Donc ce squelette n'est pas proportionnel. La question que tu vas aussi te poser, c'est, tiens, quand est-ce qu'on les utilise finalement, les échelles? Tu les rencontres assez souvent dans la vie de tous les jours. Quand tu utilises ton atlas en classe, par exemple, avec une carte du monde ou une carte de l'Europe, de la Belgique, de la France, etc. Effectivement, un pays, on ne sait pas le visualiser autrement qu'en diminuant sa taille. Si tu es fort avec les Lego, certaines constructions Lego, comme ici Big Ben, sont à l'échelle. Ça veut dire qu'on diminue la taille de l'objet réel pour pouvoir le représenter d'une autre manière, ici en l'occurrence avec des briques Lego. En modélisme ou quand tu fais des maquettes, par exemple, que ce soit voiture, bateau, etc., tu n'utilises pas, tu ne joues pas avec une voiture télécommandée réelle dans tes mains, on dit qu'elle est à l'échelle. Et enfin, un autre exemple, le plus connu, c'est la photographie. Ta photo, quand tu l'as, elle sort dans un certain format, 10-15 par exemple, mais tu peux faire des agrandissements ou tu peux également faire des rétrécissements. Tu peux aller dans un sens ou dans l'autre. Mais qu'en serait-il dans la réalité avec notre voiture finalement? Quelle serait la taille de cette voiture dans la réalité? Alors, ce que tu dois absolument maîtriser, ce sont tes conversions au niveau de la BAC et je t'invite à visualiser également les vidéos qui s'y rapportent. Et donc ainsi, ma voiture mesure 568 mm ou 56 cm et 8 mm. La largeur de la voiture, c'est 296 mm ou 29 cm et 6 mm. Et enfin, la hauteur, c'est 214 mm ou 21 cm et 4 mm. Et donc l'échelle est 1/10. Mais ça signifie quoi en fin de compte? Ça signifie que dans la réalité, la voiture est 10 fois plus grande. C'est-à-dire que si je prends mon jouet devant moi, si je la mesure, 1 cm de mon jouet, ça vaut en réalité 10 cm. Allez, tu vas voir ça dans un calcul. D'un côté, je vais travailler avec la maquette et de l'autre, je vais travailler avec la réalité. On passe d'une colonne à l'autre en multipliant par 10. La longueur, je te la rappelle, 56 cm et 8 mm. Si je multiplie par 10, j'obtiens une longueur de 568 cm ou, si je la convertis, de 5 mètres et 68 cm. Partons sur la largeur, donc 29 cm et 6 mm. Je multiplie par 10, j'obtiens 296 cm ou, si je convertis, 2 mètres et 96 cm. Et enfin, la hauteur, c'est 21 cm et 4 mm. Si je multiplie par 10, j'obtiens 214 cm ou 2 mètres et 14 cm. Il y a plusieurs manières de représenter l'échelle. Soit on la représente par une fraction, ici un 5 millième, ou alors par un segment.
tu as un segment généralement qui est représenté, ici en l'occurrence c'est 1 cm, et on te dit que 1 cm vaut 50 mètres. Tu as aussi la correspondance, 1 cm qui vaut 50 mètres, et tu as aussi la division 1 divisé par 50 000. Et donc finalement, qu'est-ce que cela signifie en français? Eh bien, ça veut dire que 1 cm mesuré, c'est égal à 5000 cm ou 50 mètres dans la réalité. Je vais attirer ton attention par cette petite remarque. Allez, tu m'écoutes. Plus le second nombre est grand, au niveau de l'échelle, plus l'objet réel est grand. Ainsi, le second nombre, je te rappelle, c'est celui qu'on appelle le dénominateur de l'échelle s'il est écrit sous forme de fraction ou de division par exemple. Et donc, j'ai ma voiture, je ne vais pas utiliser une grande échelle, ça ne sert à rien. Donc en voiture, en modélisme, on parlera principalement d'échelle 1 dixième, 1 douzième, 1 huitième, 1 27e, et il y a même du 1 septante-sixième si on veut. Là, c'est vraiment des toutes petites voitures. Lorsqu'on parlera d'une carte du monde, ou d'une carte d'un pays, selon ce qu'on doit illustrer, eh bien, on utilisera une carte 1 cent millième, ou bien encore pire, une carte 1 millionième. Allez, on va s'entraîner un petit peu. Voici la maquette d'un yacht. Un yacht, c'est un grand bateau. Et ici, ma maquette mesure 38 cm. Et ce bateau est à l'échelle 1/40e. Quelle sera sa véritable longueur? Alors, je vais t'inviter à prendre une feuille de papier et tu vas tracer 2 colonnes, une colonne maquette et une colonne réalité. Alors, je te rappelle, l'échelle 1/40e, ça signifie que 1 cm de la maquette vaut 40 cm dans la réalité. Allez, je t'invite à mettre cette vidéo en pause maintenant pour essayer de résoudre ce problème. Quand tu as fini, tu n'hésites pas, tu réappuies et tu redémarres la vidéo. Voilà, je suppose que tu as terminé l'exercice et donc on a 1 cm. 1 cm, qu'est-ce que je fais pour aller à 38 cm puisque ma maquette finalement mesure 38 cm? Eh bien, je fais tout simplement fois 38. Dans la réalité, ma dimension sera également 38 fois plus grande. C'est ce qui signifie que mon bateau, en réalité, mesure 1520 cm ou 15 mètres et 2 décimètres. Allez, on continue de s'entraîner. Tu vas voir apparaître la carte de la Belgique. Et voici donc cette carte et elle indique la distance à vol d'oiseau entre le nord et le sud de notre pays. Ainsi, si je mesure la flèche, elle mesure 3 cm. Nous sommes à l'échelle 1/10 millionième. À ton avis, quelle est la véritable distance? Donc, comme tout à l'heure, je t'invite à tracer 2 colonnes. D'un côté, la colonne avec la carte, de l'autre, la réalité. Voilà, tu mets la vidéo en pause et tu essayes de résoudre ce problème. Je suppose que tu as résolu le problème, donc il fallait partir au départ de ce constat. 1 cm sur ma carte, ça correspond à 10 millions de centimètres dans la réalité. Et donc, je sais que sur ma carte, j'ai 3 cm. Je multiplie donc par 3. Je dois faire la même chose avec la distance réelle, la multiplier par 3. J'obtiens donc 30 millions de centimètres. C'est vrai que 30 millions de centimètres, finalement, ça vaut quoi? Eh bien, je dois convertir. Je peux dire que ça vaut 300 000 mètres, mais ça ne t'aide pas beaucoup. Par contre, je peux te dire que ça vaut 300 kilomètres, et là, tu as peut-être une représentation de la distance évoquée. Mais dans le cas contraire, comment faire si
je dois représenter une longueur réelle sur un plan ou sur un dessin. Ce qu'il est important de connaître, c'est l'échelle et la longueur réelle de l'objet. Voici mon train. Mon train, je sais que dans la réalité, il mesure 15 mètres. Et je sais que je dois le représenter à l'échelle 1 centième. Alors tu vas voir, rien de bien compliqué. Donc, je te rappelle, 15 mètres, c'est égal à 1500 centimètres. Ainsi, la maquette ou mon dessin est toujours de l'autre côté la réalité. Je sais que ma maquette, 1 cm, vaudra 100 cm en réalité. Et donc, de 100 cm, comment je fais pour arriver à 1500 cm? Eh bien, je fais tout simplement fois 15. Pour trouver aussi la réponse, j'aurais pu faire 1500 cm divisé par 100 cm pour obtenir 15. Et donc, je vais devoir faire la même chose de l'autre côté, multiplier par 15. Donc, la taille de ma maquette ou du dessin, la longueur de ma locomotive, elle vaudra 15 cm. Allez, on termine donc cette petite vidéo avec un dernier petit exercice. Pour les fans de foot, voici un terrain de foot. Un terrain de foot, dans la réalité, il a une longueur de 120 mètres et une largeur de 60 mètres. Ce sont des distances qui sont comprises entre un minima et un maxima. Et je vais te demander de me représenter ce terrain de foot à l'échelle 1/500e. À ton avis, quelles seront les dimensions que tu devras tracer sur une feuille blanche? Alors, donc la longueur, je te rappelle, il faut la convertir. 120 mètres, ça vaut 12 000 centimètres. D'un côté, tu auras ton plan et de l'autre, tu auras la réalité. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour pouvoir faire cet exercice. Alors, maintenant que tu as terminé avec la longueur, sache que 1 cm sur le plan, c'est 500 cm dans la réalité. Et je sais que mes 500 cm dans la réalité, mais en fait, je dois en représenter 12 000 des centimètres. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme calcul? Je vais diviser 12 000 par 500 pour savoir que je multiplie mes dimensions par 24. Donc, sur mon plan, la dimension sera 24 fois plus grande et donc elle mesurera 24 cm. Passons maintenant à la largeur. La largeur, c'est 60 mètres. Je te rappelle que 60 mètres, c'est 6000 cm. Allez, je t'invite à mettre la vidéo en pause et à continuer l'exercice. Voilà, je pense que tu as terminé. Donc, au niveau du plan, on savait que 1 cm, ça valait 500 cm dans la réalité. Et donc, je devais représenter 6000 cm. Ce que je devais savoir, c'est, tiens, pour aller de 500 cm à 6000 cm, qu'est-ce que je fais comme opération? Je multiplie par combien? Eh bien, il fallait simplement faire ceci. 6000 cm divisé par 500 cm, c'est égal à 12. Donc, 500 fois 12 est égal à 6000 cm. Donc, ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Donc, au niveau du plan, je sais que mon centimètre, je dois le multiplier par 12 et que ma largeur sera 12 cm. Donc, sur le plan, je devrais tracer un rectangle de 24 cm par 12 cm. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je te dis un tout grand merci. Merci de me suivre également sur ma chaîne. T'hésites pas à partager, à liker cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que tu veux en savoir plus et être tenu au courant des actualités, c'est par ici que ça se passe. Un petit clic et c'est parti. Allez, ciao ciao!